Salut à tous, salut à tous. C'est toujours et toujours votre frère Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. Comme je dis, je suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Je suis là pour ceux qui veulent avancer et qui comprennent le sens de notre mouvement. Salut à tous. Ouais, Serge Max, j'espère que tu vas bien. Salut à tous. Et le thème que j'ai mis, vous comprenez bien, c'est quoi le prix de l'hypocrisie? Voilà. C'est quoi le prix de l'hypocrisie? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que l'hypocrisie des gens, là, il y en a marre. Il y en a assez. Il y en a marre. Mais il y en a vraiment marre et il y en a assez. Voilà. À un moment donné, là, il va falloir se comporter comme des gens qui ont de la dignité. Je le dis, à un moment donné, là, il va falloir se comporter comme des gens qui ont une dignité. Voilà, et qui ont une dignité humaine. Faut pas prendre les gens pour des cons. Faut pas se foutre des gens. Et je parle pour les vidéomans et je parle pour les hommes politiques. Voilà. Je parle pour les vidéomans et je parle pour les hommes politiques. Il y a une chose qui on dirait ne va pas. Je suis en train de régler ça sur ma page. Vous voyez, il y a plusieurs façons de faire la politique. Il y a plusieurs façons de se prendre pour un leader politique. Et il y a plusieurs façons d'être un être humain intègre et intégré en lui-même. Oui, Yasuke, j'espère que tu vas bien. Bienvenue. Oh, champion, ça va ou quoi? Voilà. Donc, Amiral Blindé, salut à toi, champion. Voilà. En même temps, comme tu es là, j'aimerais, Amiral Blindé, que les autres vidéomans, là, qui font de l'hypocrisie, là, il faut leur dire la vérité. Que leurs bêtises, là, il faut qu'ils arrêtent ça. La question que j'ai à leur poser, la manifestation de demain, là, quel est le but de la manifestation de demain? Le but de la manifestation de demain, là, c'est bien d'être contre tous ceux qui vont aux législatives et qui veulent marcher sur le corps de Kofi Toussaint et de ces gens qui ont été brûlés dans leur maison. Et j'en passe beaucoup d'autres. Alors si c'est vraiment ça leur démarche de la manifestation de demain et pas de l'hypocrisie, là, qu'ils arrêtent de se mettre du côté de Blé Goudé. Parce que les frères et les sœurs qui font vidéo, que ce soit All Black Modo, Okosisi Baba Nicolo et beaucoup d'autres, je vais les appeler. Si je fais la vidéo, parce qu'il faut qu'à un moment donné, quand vous échangez avec moi, respectez-moi. Quand vous parlez aux Ivoiriens, respectez-les. Aujourd'hui, on a dit désobéissance civile. Ils ont dit désobéissance civile. Il y a des gens qui sont morts. Et ces gens-là sont morts. Blé Goudé et son COGEP dit qu'ils vont aux législatives en marchant sur le corps de Kofi Toussaint. Parce que le frère Okosisi, bon nombre de fois, a parlé du corps de Kofi Toussaint et de tous les autres. Alors si Blé Goudé et son COGEP va aux législatives, il est bon de leur dire la vérité et même de s'écarter d'eux. Vous ne pouvez pas aujourd'hui parler de Kofi Toussaint, de même parler des gens qui sont morts et après venir faire les atalakou de Blé Goudé qui va aux mêmes législatives qui marchent sur les corps de ces jeunes personnes. Les foutaises là, à un moment donné, c'est soit on va se respecter ou on va se dire les vérités. Soit on va se respecter. Et Amiral Blindé, mon frère, c'est moi, je t'ai appelé la dernière fois pour te dire, ouais, s'il te plaît, va aux manifestations. Mais mon frère, tu n'as pas envie d'y aller là, n'y va pas. Si les gens ont des comportements d'hypocrite, n'y va pas. Parce que les gens, ils veulent dire, parce que j'entends certains parler, qu'il y a des proseuros aussi qui vont aux législatives. Oui, on peut leur reprocher ça. Mais concrètement, là, Soro lui-même de sa bouche, là, on n'a pas entendu dire à Soro dire que lui, il va aux législatives et que lui, il invite son parti à aller aux législatives. Par contre, Blé Goudé, là, lui-même, il a dit et il a fait photo, c'est écrit dessus, qu'il souhaite que son COGEP va aux législatives en partant de là. C'est des foutaises. Tous ceux qui, à un moment donné, se sont mis à vociférer dans leur salon pour dire qu'ils étaient pas pour les législatives, là.
faut qu'il nous respecte. Il faut qu'il respecte les Ivoiriens. Faut qu'il nous respecte, il faut qu'il respecte les Ivoiriens. Mon frère All Black Mondo, je t'aime bien. J'ai suivi ta vidéo la dernière fois où tu fais la talakou où tu fais la talakou de Blégoudé. Mais tout ça là, il faut arrêter ça les gars. Soit vous êtes des hommes ou vous n'êtes pas des hommes. Parce qu'un homme là, quand il marche là, les traces qu'il laisse là, ça doit être des traces clean. Pas des traces de lécheurs de bottes, des atalacouteurs à midi à 1h du matin, à midi à 14h, à 20h, à 22h, à 1h du matin, à minuit. Vous avez compris? C'est tout, hein. Moi je vous dis la vérité. Je ne vais pas passer par 4 chemins pour vous dire votre vérité. Lui qui est content, tant mieux. Qui n'est pas content, c'est pareil. Parce que dans cette lutte où on est là, à un moment donné, vous vous êtes mis à vociférer dans votre salon pour appeler les Ivoiriens à sortir, à manifester, à se mettre contre le pouvoir d'Alassane, à se mettre contre les élections d'Alassane, à se mettre contre la violation de la Constitution, orchestrée par Alassane. Vous, filles comme garçons, vous n'allez pas venir ici, des gens qui vont aux législatives, marcher sur tout ce que vous-même vous avez dit, tout ce que sur les choses vous êtes mis contre, et venir dire ici, ouais, vous faites Atalakou de Blégoudé, vous faites Atalakou de Blégoudé, son cogep. Oh, soyez des hommes. On vous a porté un jour, on vous a porté 9 mois. Soyez des hommes. Vous avez des enfants, alors soyez des hommes. Qu'est-ce que vous allez raconter à vos enfants? Que papa fut un lécheur de bottes? Que papa fut un marmailleur? Que papa fut quelqu'un qui est indigne, qui dit à 6h du matin, qui dit autre chose? À 8h du matin, il dit autre chose. À 11h, il dit autre chose. À midi, il dit autre chose. À 14h, il dit autre chose. À 18h, il dit autre chose. À 20h, il dit autre chose. À 22h, il dit autre chose. À minuit, il dit autre chose. Vous pensez que c'est comme ça? Vous allez marcher comme ça et dire que oui, vous êtes proche de nous? Non, vous n'êtes pas proche de nous. Voilà, vous n'êtes pas proche de nous. Votre façon de marcher n'est pas une démarche des gens qui peuvent être proches de nous. C'est quoi ça? Moi, je suis choqué. C'est quoi ça? On dit que Djabi Youssouf a trompé Djabi Youssouf. Vous faites des vidéos, vous asseyez. Vous faites des vidéos pour classer Djabi Youssouf. Que ce soit les vidéomans de Prosoro, que ce soit les autres. Mais pourquoi vous classez Djabi Youssouf dans le sens de Blégoudé? Si les vidéomans de Prosoro veulent classer Djabi Youssouf là, vous avez le droit. Parce qu'à un moment, Djabi Youssouf a échangé avec vous, a parlé de la population ivoirienne. Alors, sur la base de la population, de la trahison envers la population ivoirienne, vous pouvez classer Djabi Youssouf. Mais Djabi Youssouf, même là, c'est qui? C'est qui Djabi Youssouf? Qui le connaît? Qui connaît Djabi Youssouf? Dites-moi. Qui connaît Djabi Youssouf? Combien de personnes connaissent Blégoudé et combien de personnes connaissent Djabi Youssouf? C'est ça la vérité. Djabi Youssouf a trahi, d'après vous, le COJEP. Mais le COJEP a fait pire. Le COJEP a fait pire. Le COJEP va aux législatives, marcher sur le corps de notre frère Kofi Toussaint, à qui on a coupé la tête. Ou vous tous qui avez manifesté à Paris, qui vociférez dans vos salons là, vous avez oublié Kofi Toussaint quoi. Le COJEP va aux législatives, marcher sur les corps de cette famille à qui on a brûlé dans leur maison. Ou vous avez oublié ça. Ce n'est pas vous dans vos manifestations, vous brandissez les pancartes. Vous avez oublié ça. Le COJEP va aux législatives, marcher sur les corps, les blessures de ces enfants à qui on a tiré dessus à balles réelles. Et j'en passe. Vous avez oublié ça? Oh, respectons-nous vivants. Respectons-nous vivants. C'est en Côte d'Ivoire qu'on dit respectons-nous vivants. Mais attendez, quel est le prix de l'hypocrisie? Quel est le prix de l'hypocrisie? Quel est le prix de l'hypocrisie et de l'hypocrite? Combien ils sont payés? Parce que ce que vous faites là, vous les vidéomans là, ce que vous faites, vous qui parlez, qui vociférez là, qui voulez faire les gens qui parlent le bon français là, vous êtes en train de faire de l'hypocrisie envers la mort atroce de Kofi Toussaint, envers la mort atroce de ces gens qui ont été brûlés dans leur famille,
envers les blessures de ces gens à qui on a pris à coups de machette. Ce n'est pas vous ici. Vous avez dénoncé devant le monde entier les machettes portées par les microbes. Ce n'est pas vous ici. Vous avez dénoncé beaucoup de choses. Vous vous levez des gens qui vont contre ce qu'on allait hier. Et ils vont aux législatives, marcher sur les gens. Vous les soutenez? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Blé Goudé et son COJEP sont les pires traîtres de la Côte d'Ivoire. Quand on sait la position de Blé Goudé, quand on sait à quel point les Ivoiriens ont aimé Blé Goudé, c'est un traître aujourd'hui, c'est un traître demain. On dit Djabi Youssouf a trahi Blé Goudé, donc parce qu'il est parti avec, Djabi Youssouf est parti avec le GPS, non avec le COJEP, excusez-moi GPS, non avec Djabi Youssouf est parti avec le RHDP. Mais Djabi Youssouf, sur ce point-là, que tu as lâché le COJEP là, pour aller avec RHDP là, j'ai pas dit, je te soutiens pas parce que tu es allé avec le RHDP, mais je te soutiens parce que tu es un traître. Et le COJEP là est aussi un parti de traître. Ça veut dire, si Djabi Youssouf va légitimer Alassane Dramane Ouattara là, mais le COJEP là, législatif dans lesquels ils vont là, ils vont aussi légitimer Alassane Dramane Ouattara. Si Djabi Youssouf légitime le RHDP, mais le COJEP là, au législatif où ils vont là, ils vont légitimer le pouvoir du RHDP. Je vous le répète, parce que vous faites comme si vous n'êtes pas au courant. Vous faites comme si quand on vous parle, vous n'entendez pas. Si Djabi Youssouf a tourné le dos au COJEP pour aller au RHDP, légitimer le RHDP et le pouvoir d'Alassane là, le même COJEP là, en allant au législatif là, ils vont légitimer le RHDP et le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Alors, qui est traître? Qui est traître? Entre Djabi Youssouf, qui est un homme inconnu, qui n'a même pas de partisans, et le COJEP de Blé Goudé, qui a des partisans, à qui les Ivoiriens ont donné hier leur corps, leur vie, leur poitrine, et qui marchent aujourd'hui sur le corps de Kofi Toussaint, des gens brûlés dans leur maison, etc., des gens blessés, des gens tués, et qui vont légitimer le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara là. Qui est le traître? Qui est le traître? Les gens, je vais parler aux gens de Soro, parce que je sais que vous avez de la dignité. Quand vous voyez les vidéomans qui se disent pro-Gbagbo venir s'asseoir dans leur salon, dire que oui, Blé Goudé est ce type-là qui représente Gbagbo, donc les gens sont jaloux. Donc, oh, si Blé Goudé, en allant légitimer le pouvoir d'Alassane, vous trouvez qu'il légitime Gbagbo, vous trouvez qu'il est bon pour Gbagbo là, c'est que Gbagbo même là, c'est un traître jusqu'à il n'y a pas l'homme. Parce que Gbagbo là, et son FPI là, ils vont aussi aux législatives. Donc en réalité là, fermez vos gueules envers Djabi Youssouf. Vous les pro-Gbagbo là, fermez vos gueules envers Djabi Youssouf. Vous les pro-Gbagbo là, pro-Gbagbo, Go ou je ne sais quoi, même pro-Gbagbo lointain là, fermez vos gueules et vos culs, vos anus là, envers Djabi Youssouf. Parce que voilà votre Gbagbo et son FPI qui vont légitimer le RHDP, le pouvoir d'Alassane. Voilà votre Blé Goudé, Mbappé, votre soi-disant Mbappé, toujours habillé en bleu. C'est voilà lui là, avec son COJEP de merde. Ils sont en train d'aller aux législatives légitimer le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Et en fait, c'est Djabi Youssouf qui est rien du tout dans le pays, qui n'a même pas de partisans, qui est inconnu sur le bataillon là. C'est sur lui que vous voulez mettre votre bouche. C'est sur Djabi Youssouf qui est inconnu au bataillon là. C'est sur lui que vous voulez mettre votre bouche. Vous vous prenez pour des vidéomans. Vous dites que vous êtes suivi. Vous êtes sûr que vous êtes suivi en tant que vidéoman. De toute façon, moi je fais mes vidéos. Et les autres vidéomans là ne les partagent pas. Vous autres, vous ne les partagez pas là. Et que je reste à mes vues que j'ai là. Faites vos vidéos. Et dites aux autres vidéomans de ne pas les partager. On va voir combien de personnes vous avez en direct. Vous allez venir parler de vues ici. Vous allez venir parler de vues en vidéo.
Ou comme disait la femme là, quand elle se clashait avec l'autre, elle lui a dit, ah bon, comme ça fait, comme tu as commencé à te doucher là, donc tu veux te comparer à moi. Bah, tu as commencé à te doucher, tu veux te comparer à moi. Vous croyez que vidéo qu'on fait là, c'est pour des vues? C'est pour des vues, c'est pour faire passer des messages. Et c'est pour mener un message de dignité. Il faut être digne pour s'adresser aux gens. Il faut être digne pour s'adresser aux gens. Il faut être digne dès le moment que toi-même tu es un père de famille, tu es une mère de famille. Là. Il faut avoir de la dignité. Parce que vas-tu dire à tes enfants hier? Quand à midi, tu t'assois, tu dis que tu es contre, tu es pour la désobéissance civile. À 20h, tu t'assois et les gens qui viennent marcher sur la désobéissance civile et les gens qui sont tombés pendant la désobéissance civile, tu viens faire l'or à Tarakou. Que vas-tu dire à tes enfants? À quel moment est ta dignité? Entre les deux espaces là, à quel moment est ta dignité? Moi je le dis, hein, moi je ne suis pas un hypocrite. Je ne suis pas un hypocrite. Je vous dirai ce que vous ne voulez pas entendre et j'en ai rien à foutre. Je ne vous paye pas votre loyer, oui. Vous ne payez pas mon loyer. Je ne vous paye pas votre internet, oui. Vous ne me payez pas mon internet. Mais la Côte d'Ivoire, là, c'est qui est sûr? C'est votre Côte d'Ivoire, c'est ma Côte d'Ivoire à moi. Le peuple ivoirien, là, c'est mes frères, c'est vos frères. Mais face au peuple ivoirien, là, chacun a sa position. Je ne peux pas vous laisser vous foutre de la gueule des Ivoiriens. Vous foutre de la gueule des Ivoiriens. Mais je pose la question, s'il vous plaît, vous qui êtes connectés, si vous voulez, s'il vous plaît, si vous pouvez partager la vidéo avec tout le respect et identifier les gens là-dedans pour qu'ils viennent ici. Oui, Ibras Mauro, salut à toi, champion. Champion, je suis en train de parler ici. Les gens du GPS là, il faut qu'ils s'arrêtent de mêler leur bouche dans ce qui se passe dans le COJEP. Parce que Djabé Youssouf a trahi. Mais mon frère Ibras Mauro, dis-moi. Djabé Youssouf a peut-être quitté le COJEP. Il a tourné sa veste. Mais dis-moi, le COJEP qui va aux législatives, là, Blé Goudé, qui dit à ses partisans d'aller aux législatives, là, que penses-tu de ça? Que penses-tu de ça? Entre Djabé Youssouf qui trahit le COJEP et eux là, le COJEP de Blé Goudé qui trahit toute la population ivoirienne qui ont été pour la désobéissance civile et qui y ont trouvé la mort, beaucoup y ont trouvé la mort. Qui c'est le véritable traître? Qui c'est le véritable traître? Ils ne veulent pas l'entendre. Mais c'est là que je dis, à un moment donné là, quand c'est pas bon, il faut dire quand c'est pas bon. Les histoires de Dream Team par-ci, par-là, là. Quand c'est pas bon, là, il faut dire quand c'est pas bon. Voilà, quand c'est pas bon, là. Parce que il y a Dream Team, il y a votre Dream Team et il y a la conscience humaine. Il y a votre Dream Team et il y a la conscience humaine. Il y a la conscience humaine vis-à-vis de vos frères et sœurs en Côte d'Ivoire qui ont trouvé la mort pendant la désobéissance civile. Qui ont trouvé la mort pendant la désobéissance civile. Et vous les prosoro et autres, quelqu'un qui a de la dignité ivoirienne là, ne peut pas prendre la défense des gens qui vont aux législatives, qui vont marcher sur les corps de plus de 100 morts, 200 morts ivoiriens. Ça fait quoi? Il y a juste 4 mois. Il y a juste 4 mois que Kofi Toussaint il est mort. Il y a juste 4 mois. 4-5 mois qui Kofi Toussaint il est mort. Blé Goudé c'est un traître. Oui, c'est un traître. Le COJEP, tout le COJEP c'est des traîtres. Oui, ils ne veulent pas l'entendre, mais c'est des traîtres. Et les vidéomans qui... Je vais vous dire, hein, les prosoro, pourquoi j'insiste sur vous. S'il vous plaît, les vidéomans là qui prennent la défense de Blé Goudé là, si ça continue comme ça, là, séparez-vous d'eux. Parce que Dream Team ou autre, là, c'est pas forcé. Si les gens ne veulent pas se comporter avec dignité, là, si les gens ne veulent pas se comporter avec dignité vis-à-vis des Ivoiriens, là, il faut s'écarter d'eux. Il faut s'écarter d'eux. Moi, ça m'énerve. Comment ça? Toi, le frère Okosisi, comment ça? Tu as oublié Okosisi? All Black Mondo, tu as oublié? Vous avez oublié? C'est quoi ces foutaises?
Toi, le frère Okosisi, t'as oublié? C'est pas toi dans ton village, ils ont massacré là-bas. C'est pas toi qui disais, qui dénonçais ici, encore, Kofi Toussaint. Tu m'as envoyé les photos. C'est Blé-Goudé. C'est pas vous dénoncez les gens qui ont été brûlés dans leur maison. Vous les vidéomans, soi-disant pro-babo, ou vous êtes sûr que vous êtes pour la Côte d'Ivoire d'abord. Moi je dis l'amour de la Côte d'Ivoire d'abord. L'amour de la Côte d'Ivoire et la dignité ivoirienne d'abord. Et la dignité de soi d'abord. Vous êtes sûr que vous êtes pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes sûr que dans vos logiques là, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous êtes pour la Côte d'Ivoire d'abord? Parce que si vous êtes pour la Côte d'Ivoire d'abord et les Ivoiriens d'abord là, jamais de la vie, et je dis bien jamais de la vie, vous n'allez faire la talakou de Blé-Goudé et son COJEP, sachant que si le COJEP va aux législatives, Blé-Goudé est d'accord. Et il a même parlé en vidéo. C'est lui qui incite son parti à aller aux législatives. Alors toi, le frère Okosisi, quand tu t'es assis maintes fois à brandir la photo de, comment il s'appelle, de Kofi Toussaint, est-ce normal pour toi d'aller faire la talakou de Blé-Goudé? Quand ce même type marche avec son parti politique, son Kofi Toussaint, est-ce normal? Et le frère All Black Modo, moi je t'aime beaucoup. Hein. Tu es venu, ta première vidéo là, c'est de faire la talakou de Blé-Goudé. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que ce que toi, au fond de toi là, envers Blé-Goudé là, je le sais, tu le sais. Il faut arrêter ça. Je préfère qu'on me déteste parce que je dis ce que je pense, qu'on m'aime parce que je suis un hypocrite. Je préfère, quand je croise quelqu'un, il me tabasse parce que je dis ce que je pense et qui est ma vérité, que de faire l'hypocrite pour qu'il m'aime. Vous avez compris ça? Ben, c'est la vérité. Voilà pourquoi nous, on a appelé à Paris pour qu'on organise une manifestation. Vous nous avez fait à l'envers. Hein, c'est ça. Vous nous avez fait à l'envers. Mais si vous faites une manifestation qui va à l'endroit, de contre la législative, pourquoi vous cherchez pourquoi vous ne mettez pas, on est ivoirien, on dit non aux législatives. Disons tous non à la marmaille politique et aux législatives. C'est simple. Pourquoi vous voulez faire les gens qui parlent bien le gros français, qui parlent bien le français, oui, non, au raccourci politique. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Non, au raccourci politique. C'est quoi le raccourci politique? C'est quoi le raccourci politique? Oui, salut à toi, Nazi Christelle. Vous faites un genre de prospectus. Ah, parce que moi, je vous ai appelé. Je vous ai dit, venez, on organise une manifestation contre les législatives. Donc, vous avez fait votre truc. C'est non au raccourci politique, je ne sais quoi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il faut aller droit au but. Non aux législatives et aux marmailles politiques. Point barre. Point barre. Ivoiriens, disons tous non aux législatives et à la marmaille politique. Point barre. Mais raccourci politique là, en venant au raccourci politique, dans raccourci politique là, votre Blé-Goudé soi-disant Bappé là, hein, soi-disant Bappé là, c'est lui qui fait raccourci politique, non? C'est lui et son COJEP de merde là, qui vont aux législatives, marcher sur le corps de Kofi Toussaint, de ces gens qui sont morts, des gens à qui on a tiré dessus à balles réelles. C'est pas ça un raccourci politique? Ça là, c'est pas ça un raccourci politique? Quand vous mettez un thème non au raccourci politique, que des gens vont faire des raccourcis politiques, vous venez vous asseoir et faire leur atalakou. Qui fait le raccourci politique? C'est bien vous tous là. Vous faites les raccourcis politiques. Même vous tous là, vous qui vociférez dans vos salons, vous qui dites que vous êtes pour les Ivoiriens, vous qui dites que c'est la Côte d'Ivoire d'abord, vous qui dites que vous êtes pour la Côte d'Ivoire d'abord. Non, vous n'êtes pas pour la Côte d'Ivoire d'abord. Vous êtes même chose
que ce dont vous faites les Atalakou. Vous êtes même chose que ce que vous prenez pour vos leaders. Vous êtes même chose que ceux dont vous dites que vous partagez leur vision politique. Vous êtes même chose que eux. Bande de traîtres que vous êtes tous. Foutaise que c'est. Il y a deux jours là. Vous ne savez pas quoi. Oh! Si vous ne savez pas quoi dire là. Si vous ne savez pas quoi dire, si c'est à Talakou de Bégoudé que vous voulez faire là. Serge Kassi, il a dit qu'il fallait prier. Mais on ne va pas prier pour Ahmed Bakaïko. Comme vous n'avez rien à faire là. Priez pour Kofi Toussaint, pour son âme. Priez pour les gens qu'on a brûlés dans leur maison. Priez pour ces jeunes là qui sont blessés jusqu'à maintenant. Priez. Vous vociférez. Ouais, mon combat, mon combat. Mon combat, mon combat. Mon combat de quoi? C'est quoi votre combat? C'est quoi votre combat? Ouais, on mène un combat, on mène une lutte. Nous, on est là, on lutte. Depuis 10 ans, on lutte. Depuis 10 ans, vous luttez? Vous êtes sûr que vous luttez depuis 10 ans? Depuis 10 ans, là, si on prend votre lutte, là, vous avez passé votre temps, fille comme garçon, à vous mougou entre vous, dans manifestation, dans le combat, là. Si c'est pas pour vous mougou entre vous, là, vous avez fait quoi comme combat? Si ce n'est pas pour tourner des vestes, comme vos leaders que vous suivez, là, vous avez fait quoi comme combat? Vous avez fait quoi comme combat? Dites-nous, vous avez fait quoi comme combat? Bande de traîtres, bande de traîtres, vous n'avez même pas honte. Ça fait à peine un mois en arrière, vous étiez en train de faire, vous étiez en train de pleurer ici, appeler le monde entier. Venez à pleurer, on a coupé la tête d'un Ivoirien, on a fait ça, c'est du jamais vu. Non, c'est du jamais vu dans le monde. C'est en Côte d'Ivoire seulement qu'on voit ça. Aïe! Ah, vous avez fini de boire votre formule de bière, vous avez oublié Kofi Toussaint, quoi. Vous avez fini de boire votre formule de bière, vous avez oublié Kofi Toussaint. Ou en fait, depuis qu'ils ont dit, couvre-feu à 18 h là, comme vous ne buvez plus formule de bière à Maki, là, vous avez oublié Kofi Toussaint. Vous avez oublié Kofi Toussaint. Vous avez oublié, vous annoncez ici, que vous, c'est Bédié que vous suivez, que c'est Bédié vous attendez. Mais on dirait que vous avez oublié. On dirait que vous avez oublié Kofi Toussaint. On dirait que vous avez oublié. Mais oh, je vous pose une question. Et je pose la question à tout le monde. Est-ce que vous connaissez le prix de l'hypocrisie et de l'hypocrite? Combien est payé un hypocrite? Combien est payé un hypocrite? Comme ça, on va se faire un peu un chiffre pour comprendre. Combien sont payés ces hypocrites qui, il y a une semaine, parlaient de Kofi Toussaint et aujourd'hui viennent faire les Atalakou? Des gens même qui marchent sur la tête de Kofi Toussaint pour aller faire la marmaille politique, comme ils le disent dans leur affiche. Faire des raccourcis politiques. Oh, si vous ne savez pas quoi faire là, arrêtez votre manifestation de demain là. Arrêtez-la. La manifestation de demain là, arrêtez-la. Si c'est pour venir faire un Talakou de Bégoudé du Kojep là, parce que Djabi Youssouf aurait tourné le dos là. Arrêtez votre manifestation de demain. Parce que l'affiche de votre manifestation là, c'est marqué contre. Vous êtes contre le raccourci politique. Vous êtes contre les raccourcis politiques. Et que si on comprend le français, le raccourci politique là, en plus clair, vous êtes contre ceux qui veulent aller légitimer Alassane Dramane Ouattara et son RHDP. Ceux qui veulent aller aux législatives. Oui ou non? Alors, dites-nous contre qui vous êtes réellement. Ben, si vous êtes contre les raccourcis politiques là, les raccourcis politiques là, aujourd'hui là, Bégoudé en allant aux législatives est l'ennemi de tous ceux qui sont touchés par la mort de Kofi Toussaint. Bégoudé et son Kojep sont les ennemis de tous ceux qui sont touchés par la mort de ces gens qu'on a brûlés dans leur maison. Par les blessures des gens à qui on a blessé à coups de machette. Ou parce que, en réalité, vous êtes assis dans vos salons, vous êtes assis à Paris, à droite, à gauche, là où vous êtes. Vous mangez vos viandes, vous buvez vos formules. Et c'est après arriver dans vos salons
que vous dites que vous menez combat, allez dans des manifestations où vous ne parlez qu'au micro, où vous ne chantez seulement là. Hein? Quand vous avez fait ça, là, vous pensez que vous avez fait combat. Je vous rappelle, il y en a au pays là, ils ont fait combat. Voilà pourquoi moi, nous le SLPJ, on a toujours dit, on est du côté du peuple. Et nous, ce que nous faisons en Europe là, c'est de la plaisanterie. C'est de la plaisanterie comparée à ce que font les autres pays. Nous, on donne beaucoup plus de respect à ceux qui sont au pays, qui militent au pays, que nous-mêmes la plaisanterie que nous faisons ici. Ouais, nous faisons ici. Vous allez voir, hein? Vous allez voir. Vous allez voir. C'est demain leur manifestation. Déjà, on n'est même pas encore demain. Ils commencent déjà à faire la talakou de Blé Goudé. Franchement, les prosoro, je vous demande pardon. Parce que je sais que vous serez là-bas. Je vous demande pardon. Si vous allez... Ouais, Dimia, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Alain Ouattara aussi. Et Ouattara Marc, bonjour à toi. Ah, les prosoro, comme vous allez être présents là-bas, s'il vous plaît, la manifestation où vous allez là, c'est pour, bien sûr, si j'ai bien compris, être contre tous ceux qui vont aux législatives. Être contre les législatives et les raccourcis politiques. Alors j'espère que quand vous allez prendre le micro, vous allez dénoncer Blé Goudé et son COJEP qui font des raccourcis politiques, qui vont aux législatives. Vous allez dénoncer le FPI qui font des raccourcis politiques, qui vont aux législatives légitimer le pouvoir de l'Assane. Sinon quoi là? Si ce n'est pas pour ça là, les frères, ça veut dire dans la manifestation vous allez pour voir vos fans. Voilà, vous allez pour voir vos fans. Parce que comme la dernière fois j'ai suivi la vidéo du frère Soleil de Paris, et je crois que je suis tombé vers la fin, où il disait rendez-vous le 27 à la manifestation, et il a rajouté comme ça on va se retrouver parce que ouais, je pense que ça fait longtemps on s'est pas vu, ouais, on s'est manqué. On va pas en manifestation parce qu'on s'est manqué. Oh, on ne va pas à une manifestation parce qu'on s'est manqué. Non, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Non, ce n'est pas un terrain de rencontre. Ce n'est pas un terrain de rencontre. Quand on va dans une manifestation, on va pour dénoncer quelque chose dans une idée, une idéologie précise qui doit nous guider. Mais pas parce qu'on s'est manqué, pas parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Sinon, donnez-vous rendez-vous en maquis. Vous avez compris? Donnez-vous rendez-vous en maquis. Et il y a une chose que je tiens à rajouter aussi, parce qu'elle est dans ma tête. Et quand quelque chose est dans ma tête, j'aime bien le dire, si ça plaît ou pas. Pour tous ceux qui ont fait des publications, en publiant les noceurs du Nord ou des filles en disant, le 27, il y aura les belles femmes d'Oula là. Oh les frères, il faut se respecter. Hein. Le 27, il y aura les belles femmes d'Oula là. Si c'est rendez-vous pour aller baiser là, il faut le dire. Si c'est pour les Ivoiriens là, il n'y a pas question de mettre les belles femmes d'Oula seront là. Parce que les belles femmes d'Oula là sont des Ivoiriennes. Donc il fallait rajouter aussi les beaux garçons d'Oula seront là. Parce que les beaux garçons d'Oula là sont des Ivoiriens. On va dans une manifestation pour dénoncer ce qu'on a dénoncé. Ok? Pour dénoncer ce qu'on a dénoncé. Parce qu'il y a eu des gens morts. Parce qu'il y a eu des belles femmes d'Oula qui ont été blessées pendant la désobéissance civile. Parce qu'il y a eu des belles femmes d'Oula qui ont été tuées pendant la désobéissance civile. Parce qu'il y a eu des beaux garçons d'Oula qui ont été blessés pendant la désobéissance civile. Et parce qu'il y a eu des beaux garçons d'Oula qui ont été tués pendant la désobéissance civile. Parce que si vous voulez attirer les gens dans la manifestation en disant qu'il y a eu des belles femmes d'Oula là, les gars, portez, alors dites aux gens en même temps, ramenez les préservatifs
Parce que c'est une manifestation de nudistes. Voilà. Ramenez les préservatifs parce que c'est une manifestation de club d'échangisme. On va arriver au métro truc en même temps, tout le monde à poil. La baisse commence. Si c'est ça là, il faut le dire. Mais si vous y allez pour une manifestation digne de ce nom là, il faut le dire. Ça là, il faut être correct. Il faut arrêter ça. Voilà. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Réellement là, il faut arrêter ça. Respectons-nous vivants et respectez les belles femmes d'Oula. Voilà. Les belles femmes d'Oula ne vous ont pas dit qu'elles étaient des prostituées, qu'elles venaient pour se prostituer. Elles viennent parce que ce qui se passe au pays ne leur convient pas. Voilà pourquoi elles viennent. Alors arrêtez de les catégoriser comme elles ne sont pas. Parce que ça commence comme ça. Après, les gens les traitent de poclés. Et après, vous allez venir dire pourquoi les gens les traitent de poclés. Rappelez-vous de ce que vous dites. Ouais. En tout cas, si Soleil de Paris dénonce demain Ibra, qui est un champion, qui est un 10. J'ai vu le frère à Amoa, qui est un champion, qui est un 10. Si vous êtes là-bas demain, tout ce que je vous demande, s'il vous plaît, je me mets à genoux. Ah, je me mets à genoux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, hein, je me mets à genoux. Je me mets à genoux, s'il vous plaît. Tout ce que je vous demande là. Demain, il ne faut pas faire cadeau à qui que ce soit comme parti politique qui vont aux législatives. Je vous demande pardon. Demain là, il faut réellement dénoncer. Blé Goudé et son COJEP, annoncé par Blé Goudé lui-même. Parce que s'il y avait des gens qui sont du COJEP, qui vont aux législatives d'eux-mêmes, sans que ça soit annoncé par Blé Goudé, on peut dire, on s'en fout, ça ne vient pas de la bouche de Blé Goudé. Donc on peut excuser. Mais ça a été annoncé par Blé Goudé lui-même. En partant de là, quand vous arrivez là-bas, il n'y a que la Côte d'Ivoire qui doit compter et les Ivoiriens qui doivent compter. Pas une histoire de Dream Team. Vous avez compris? Quand vous arrivez là, il n'y a que la Côte d'Ivoire qui doit compter. Les Ivoiriens qui doivent compter. La souffrance des gens à dénoncer qui doivent compter. Pas une histoire de Dream Team. Moi, c'est tout ce que je dis. Pas une histoire de Dream Team. Alors quand vous venez, oubliez qu'il y a des pro-Gbagbo. Ils sont contents. Ils ne sont pas contents. Il faut vous engager de ça. Parce que... mais attends. Attendez. Et ils comptent faire une manifestation contre les raccourcis politiques, contre les législatives, sans dénoncer que Gbagbo a dit aux gens d'aller aux législatives, sans dénoncer que le fils de Gbagbo, par le biais et l'autorisation de son père, il va aux législatives. Moi, j'aimerais voir ça. C'est là, vous les pro-Soro, là, vous allez montrer que vous êtes des garçons, comme Soro. C'est là que vous les pro-Soro, là, on va voir si vous êtes des garçons comme Soro. Parce que Soro, là, en son temps, pour lui, ne restait pas dans la cuisine. Hein. Voilà, en son temps, là, ce qu'il voulait dire, il le disait. Quand il disait que Gbagbo était dictateur, il avait pensé là, il le disait. Quand il pensait que Bédié était dictateur, il pensait là, il le disait. Alors, si vous allez dénoncer, moi, je vais voir ça. On va voir ça. Raccourci politique qu'ils ont marqué là. Le FPI de Gbagbo. Gbagbo lui-même, par le biais de son fils, va aux législatives. Donc là, il est bien impliqué dans le raccourci politique là. Raccourci politique là, il est bien impliqué dedans. C'est tout. La seule personne que vous pouvez défendre là-bas, là, c'est Simone Gbagbo et tous ceux qui ne vont pas aux législatives. Blé Goudé là, il est bien incrusté. Lui et son COJEP sont bien incrustés dans le raccourci politique là. Ils sont bien dedans. Aïe, donc vous comptez aller demain à la manifestation pour faire de l'hypocrisie.
Parce que moi, là, franchement, si les gens n'étaient pas hypocrites avec nous, là, nous, on serait là. Mais moi, là, si j'étais là, vous me connaissez. Si j'étais là, j'allais pas faire cadeau à Gbagbo. Ils sont contents, ils sont pas contents, là. Je m'en gagne. Gbagbo ne nourrit pas des Ivoiriens. C'est pas Gbagbo qui soigne à l'heure actuelle les Ivoiriens blessés à cause de pour que lui-même il revient au pays. C'est pas Gbagbo qui va ramener à la vie ceux qui ont été tués et qui sont sortis pour que Gbagbo lui-même rentre au pays. Et Gbagbo les piétine par le biais de son fils pour aller aux législatives. Et des foutaises. Donc vous allez arriver là-bas, vous n'allez pas leur dire la vérité. Ouais. Vous voyez? Donc moi là, c'est comme ça. On peut pas... Attends. Tu peux pas dire... Tu peux pas dire... Tu manges pas du piment alors que le piment est dans la sauce. Tu veux pas manger la sauce parce qu'il y a du piment dedans. Et après, tu vas vouloir manger la viande qui est dans la sauce. Tu peux pas dire, tu veux pas manger la sauce parce qu'il y a du piment dedans, mais tu veux manger la viande qui est dans la sauce. Tu peux pas dire, tu es contre la désobéissance civile, tu es pour la désobéissance civile. Et contre tous ceux qui vont aux législatives, tu peux pas dire, tu es contre tous ceux qui vont aux législatives. Et sachant que Gbagbo, par le biais de son fils, et son fils, par le biais de Gbagbo, va aux législatives, les FPI vont aux législatives, tu arrives et tu ne vas pas dénoncer Gbagbo, alors que vous-même, vous avez dit maintes et maintes fois que le FPI là, c'est à Gbagbo. Aïe, tu ne peux pas dire, tu ne manges pas la sauce parce qu'il y a du piment dedans et tu veux manger la viande qui est dans la sauce. Aïe, c'est ça. C'est ça la vérité. Donc là où vous allez, j'appelle tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens. Demain là. Observez bien la manifestation. On va voir de quoi ils vont parler les Prosoro. S'ils vont dénoncer. Parce que pourquoi moi je m'adresse à eux? Parce que je sais que ceux qui se disent pro Gbagbo là, c'est des hypocrites. Ils ne vont pas oser parler de Gbagbo là-bas. Ils ne vont pas oser parler. S'ils parlent, c'est pour dire, les gens utilisent le nom de Gbagbo, les gens utilisent vos papiers. Vous pensez qu'on est des cons? Quand tu me regardes dans mon œil là, on t'a dit qu'il y a, à part, tu vois des taches noires à côté? Vous allez vous foutre de nous? Ouais, tu laves la viande avant de la manger. Si tu laves la viande avant de la manger, c'est que tu es vraiment en hypocrisie totale. C'est soit tu ne manges pas, c'est tout. Tu vas laver la viande. Donc la viande à assaisonner, tu vas la laver avec de l'eau et tu vas la manger comme ça. Mais attends, est-ce que c'est logique même? Moi là, j'attends des Prosoro et de ceux qui vont être là-bas aussi. On va voir s'ils vont parler de Gbagbo. Parce que ceux qui se disent pro Gbagbo là, qui d'après eux, depuis manifestation là, ils ont dit que leur idéologie là, c'est l'idéologie de Gbagbo là. Eux là, ces hypocrites là, les baiseurs en manifestation là. Si je réfléchis bien, parce que ce sont les Prosoro qui ont publié, les belles femmes d'Oula sont là. Maintenant que je réfléchis là, non les Prosoro, vous les connaissez les BT, hein? Vous les connaissez les pro-Gbagbo. Vous savez que quand vous allez marquer les belles femmes d'Oula sont là, ils vont tous venir en boy. Non, c'est pas bien ce que vous faites. Non, mais pour rester sérieux là, hein? Pour rester sérieux là, je dis, demain là, on va voir si la Dream Team là est un mouvement véritable des personnes dignes qui vont aller parler vraiment au nom des Ivoiriens. On va voir demain, ça ne va pas mentir.
On va voir si la Dream Team là est vraiment du côté des Ivoiriens qui sont morts ou est vraiment un mouvement de marmailleurs. Demain, on va voir ça. Demain, c'est loin. On est quelle heure? Il est 15h13. Dans pas longtemps, là. On va être demain. On va voir ça. Qui aura les couilles? Vous savez quoi? On va voir qui aura les couilles pour dire et dénoncer le FPI. Parce que demain, les gens du FPI seront là-bas avec leur drapeau et la photo de Gbagbo. Mais la vérité, si vraiment la Dream Team est là pour se mettre du côté des Ivoiriens, là, répondre à Souley de Paris, pourquoi il a dit quoi? J'ai pas vu. J'ai pas vu ce qu'il a dit. Si vraiment demain la Dream Team est là pour être du côté des Ivoiriens, là, on va voir ça. S'ils sont là pour être du côté des Ivoiriens, là, ils vont vraiment dénoncer. Ils vont vraiment dénoncer l'aller du FPI aux législatives et l'accord de Gbagbo dedans. Voilà. Et ils vont vraiment dénoncer l'aller de Blé Goudé aux législatives avec son cogep. Et je vous dis, hein, pour ceux qui ont raté l'option, quel est le prix? Quel est le prix de l'hypocrisie? Quel est le prix d'un hypocrite? Combien est payé un hypocrite? Ou combien peut être payé un hypocrite? Vous êtes des pères de famille, des mères de famille. Vous avez des comportements à changement de slip à tout le temps. À changement de caleçon à tout le temps. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes du côté de la Côte d'Ivoire d'abord, du peuple ivoirien d'abord. Vous êtes du côté à dire non à la présidence d'Alassane Dramane Ouattara. Vous êtes du côté à rejeter le pouvoir d'Alassane et après dire sa solution. J'ai pas compris. Quelle est sa solution, la sœur Ouattara? Si tu veux, appelle-moi sur le numéro directement. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes pour tout ça, contre tout ça, et après, venir faire les atalakou. Ouais. Bonjour Solange Djedja, Sangaré Youssouf. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre le pouvoir d'Alassane et du RHDP. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre la violation de la Constitution. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre tout ce qui se passe de mauvais au niveau du pays. Et après, venir faire les atalakou des gens qui vont dans le sens contraire de ce que vous voulez. Mais attendez, à la fin, vous voulez quoi même? À la fin, là, vous voulez quoi aux Ivoiriens? On se met là, on fait vidéo, on dit, ouais, Djabi Youssouf est parti au pays et il a basculé avec le RHDP. Mais, ouvrez bien vos oreilles, je vais vous parler de quelque chose. Avant que Djabi Youssouf n'aille au pays, là, il y a forcément eu une discussion entre Djabi Youssouf et son président Blé Goudé. Il y a forcément eu une discussion entre le bureau du COGEP avant qu'il aille au pays. Quelle était la feuille de route qu'ils ont mis en place avant que Djabi Youssouf n'aille au pays, alors qu'il se considérait en exil? Et je vous, ouvrez bien vos oreilles. C'est bien quand Djabi Youssouf est arrivé au pays que Chris Yapi et beaucoup d'autres ont dévoilé ou ont dénoncé ou du moins ont dit que le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara proposait un poste à Blé Goudé. Oui ou non? Ouais, Jérémy, salut champion. Voilà. Zouan, salut. Ouais, Enan, Keita, salut à toi aussi. Je vous pose la question. C'est bien
Quand Djabi Youssouf est arrivé au pays, et qu'après Chris Yapi et beaucoup d'autres ont dénoncé ou on fait savoir au monde que le pouvoir d'Alassane proposait un poste à Blé Goudé. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qui a poussé Blé Goudé à décider d'aller aux législatives? Alors que, on va dire, Blé Goudé a dit qu'il n'allait pas aux législatives aujourd'hui. Le lendemain, il s'est levé et d'un coup, il dit maintenant, ils vont aux législatives. Qu'est-ce qui a réellement poussé Katilor? Salut, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qui a réellement poussé Blé Goudé à se décider alors que lui-même, on ne veut pas lui donner son passeport ou lui-même ne veut pas demander son passeport, ou il est en entente, on l'a condamné à 20 ans de prison au pays. Qu'est-ce qui pousse Blé Goudé à vouloir aller aux législatives? Qu'est-ce qui pousse Blé Goudé à vouloir aller aux législatives? Si ce n'est pas... Ah, parce que moi, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler, ça me fait rigoler. Ah, le frère Asamoah, comme beaucoup d'autres, je demande, je dis, est-ce que ici, là, les vidéomans là qui se disent sympathisants de Gbagbo là, qui partagent les idéologies de Gbagbo là, ils n'ont pas dénoncé ici que ceux qui vont aux législatives là, c'est pour de la marmaille, c'est des gens à qui on a déjà promis à des postes. Est-ce qu'ils n'ont pas dit ça ici? La sœur Ouattara, est-ce que tu n'as pas vu ou entendu des vidéomans qui se disent sympathisants de Gbagbo Laurent, qui partagent l'idéologie de Gbagbo Laurent, dire ici en direct dans leurs vidéos que ceux qui allaient aux élections là sont des gens qui vont à la marmaille politique, qui ont déjà eu des postes, qu'on leur a donné d'avance. Est-ce qu'ils n'ont pas dit ça ici? Bon, pourquoi alors ils disent pas la même chose sur Blé Goudé? Qu'est-ce qui a poussé Blé Goudé à se décider qui va aux législatives? Ah, lui aussi, ça veut dire ce que a dit Chris Yapi là. Pourquoi Blé Goudé, il s'est vite levé pour aller contre ça? Qu'est-ce qui pousse Blé Goudé à vite se lever contre ce que Chris Yapi a dénoncé? Et pourtant, nous-mêmes là, on n'a pas attendu que Chris Yapi vienne parler ici. On a tous dit ici que ceux qui vont aux législatives, légitimer le pouvoir d'Alassane là, ils ne peuvent qu'avoir une promesse de poste pour accepter d'aller légitimer le pouvoir d'Alassane. Donc ce que Chris Yapi a dénoncé là, il n'y a rien de faux dedans. Il n'y a rien de faux dedans. Ils vont aux législatives légitimer le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Une personne qui les a condamnés, qui a condamné Blé Goudé à 20 ans de prison, qui a pris Blé Goudé, qui l'a ramené à La Haye. Lui, il va légitimer son pouvoir. C'est que lui aussi, il a un poste promis. Alors, Chris Yapi aurait dû attendre avant de parler de ça. Chris Yapi aurait dû attendre avant de parler de ça. On aurait vu ici des surprises. On aurait vu ici des surprises. Mais c'est parce que Chris Yapi fonctionne comme une gonzesse de radio qui parle, qui n'a pas de secret, qui ne sait rien garder, qui n'attend pas qu'on valide la chose avant de parler de ça. Parce que Djabi Youssouf est arrivé au pays. En même temps que Djabi Youssouf est arrivé au pays, là, Chris Yapi a dit ça. Maintenant, on apprend que Djabi Youssouf a basculé avec le RHDP. Maintenant, moi, je vous pose la question. Quelle était la feuille de route que Blé Goudé, Djabi Youssouf et le COJEP ont mis en place pour que son représentant, il arrive au pays et il bascule avec le RHDP? Attendez, est-ce qu'il faut Bac plus 7? Est-ce qu'il faut Bac plus 7 pour se poser cette question et pour la comprendre? Pour que Djabi Youssouf aille au pays. Ah! Attends, Djabi Youssouf est allé plein de fois à La Haye.
Djabi Youssouf a soutenu Blé Goudé depuis que Blé Goudé est en prison. Il n'a jamais accepté d'aller au pays. Soudainement, Blé Goudé est libre. Blé Goudé annonce que le RH, Blé Goudé annonce que le COJEP va aux législatives. Ok. Blé Goudé annonce que son COJEP va aux législatives. Après, soudainement, Djabi Youssouf, qui se considérait en exil, va au pays. Sans être inquiété. Quand Djabi Youssouf est arrivé au pays, est-ce qu'il a été inquiété? Quelqu'un qui a annoncé depuis 10 ans qu'il était en exil, est-ce que quand il est arrivé au pays, est-ce qu'il a été inquiété? Non, il n'a pas été inquiété. Il est allé sur un plateau télé, parler même contre le RHDP et Dalassane. Bon, est-ce qu'il a été inquiété? Mais Djabi Youssouf arrive, un exilé qui arrive, qui n'est pas inquiété, qui a dénoncé beaucoup de choses au niveau de la France, qui n'est pas inquiété. Il arrive, il n'est pas inquiété, et d'un coup on se rend compte qu'il bascule avec le RHDP, et tout le monde se lève. Djabi Youssouf a trahi, Djabi Youssouf est un traître, Djabi Youssouf par-ci, Djabi Youssouf par-là. Mais, comme on dit, rétrospectif, je ne sais plus comment, je ne sais pas bien prononcer, mais on dit, la chose se passe là, il faut regarder aussi derrière. La chose se passe là, mais il faut regarder comment la chose est arrivée. Comment la chose est arrivée. Blé Goudé décide d'aller aux législatives. Du moment qu'il décide que le COJEP aille aux législatives, il est normal que Djabi Youssouf descende au pays. C'est un représentant. Djabi Youssouf descend au pays, il bascule avec le RHDP. Et nous savons que logiquement, si Blé Goudé est dans une logique qui concerne la population ivoirienne, il ne peut pas aller aux législatives parce que c'est légitimer le pouvoir d'Alassane. Et Alassane n'attend que ça. Que tous ces gens aillent le légitimer. Parce que, vous pensez quoi? Vous allez aller aux législatives, légitimer son pouvoir, et après, venir parler et dire que vous ne reconnaissez pas le pouvoir. Vous êtes vous pensez qu'on est des bêtes. En fait, c'est parce qu'on est des Africains. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de bêtes et de suiveurs, des lécheurs de bottes et d'anus parmi nous, que les gens comme les Blé Goudé se comportent comme ça. Si c'était ici en Occident, là, ça fait longtemps que les gens auraient tourné le dos à Blé Goudé. Ça fait longtemps que Blé Goudé ne serait plus rien du tout ici en France ou en Occident, dans n'importe quel pays. En Afrique, là, c'est parce qu'il y a des lécheurs d'anus, de bottes, de pieds et des indignes que les gens là continuent à faire comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, je le dis et je le redis. Si Djabi Youssouf a quitté le COJEP pour rejoindre le RHDP, c'est que Djabi Youssouf légitime le pouvoir d'Alassane et du RHDP. Écoutez bien, si Blé Goudé décide d'aller aux législatives avec son COJEP, c'est que eux aussi légitiment le pouvoir d'Alassane et du RHDP. Entre les deux là, qui est traître? Les deux options que je vous ai expliquées là, Djabi Youssouf quitte le COJEP, bascule avec le RHDP, sans même déjà savoir pourquoi Djabi Youssouf est rentré au pays. Ça là, on l'ignore. Pourquoi? Quelle est la discussion qu'ils ont eu, Blé Goudé et Djabi Youssouf, avant que Djabi Youssouf n'aille au pays? Djabi Youssouf, après que Chris Yapi ait dénoncé et que Blé Goudé a couru pour aller se défendre contre ce que a dit Chris Yapi, maintenant, si en fait, eh Dieu, écoutez-moi, si Blé Goudé et Djabi Youssouf avaient convenu d'aller aux législatives, récupérer les postes qu'on leur a promis, et en conséquence,
basculer avec le RHDP. Imaginons que c'était convenu comme ça. Maintenant, Djabi Youssouf, il arrive au pays pour mener à bien leur mission. Sauf que, baf, avant que la mission soit concrétisée, c'est dénoncé par quelqu'un. Donc, on prend pour exemple Chris Yapi. C'est dénoncé. Maintenant, ils se retrouvent. Ils doivent se justifier. Blé Goudé se lève. Il va se justifier contre Chris Yapi. Mais Blé Goudé connaît très bien qui c'est Chris Yapi. Il va se justifier. Djabi Youssouf, lui maintenant, il est au pays. Il doit concrétiser la mission. La mission a été dénoncée. Mais maintenant, lui se retrouve piégé parce qu'il est au pays. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'aller au bout de ce qui a été convenu. Donc aujourd'hui, eux, ils se dissocient. Ils se dissocient de Djabi Youssouf. Et peut-être pourtant, ce qu'a fait Djabi Youssouf, c'était ce qu'ils avaient tous convenu. Imaginons que c'était ce qu'ils avaient tous convenu. C'est Djabi Youssouf à qui on jette la pierre. Ok. Et c'est Blé Goudé qui sort gagnant de tout ça. Vous voyez la honte? Mais on réfléchit. Maintenant, imaginons que ce n'était pas convenu comme ça. Djabi Youssouf arrive, il subit peut-être des pressions ou on en sait quoi. Il bascule avec le RHDP. Ou lui, depuis longtemps, c'est parce qu'il ne rentrait pas au pays qu'il n'avait pas basculé avec le RHDP. Maintenant qu'il est rentré, il bascule avec le RHDP. Ok, on peut prendre ça. Djabi Youssouf a trahi le COJEP. Mais est-ce que nous autres, là, nous autres Ivoiriens, nous autres, là, est-ce qu'on va s'asseoir pour dire que Djabi Youssouf a trahi le COJEP et jeter la pierre à Djabi Youssouf quand on sait que le COJEP même trahit toute la Côte d'Ivoire pour aller légitimer le pouvoir d'Alassane. Et quand on sait que Djabi Youssouf là, n'est Djabi Youssouf que par le nom de Blé Goudé et par le nom du COJEP, et que Djabi Youssouf en lui-même ne représente rien du tout dans le pays. Quand on sait ça, est-ce qu'on va s'asseoir pour perdre notre temps à jeter la pierre d'une personne qui n'est déjà rien du tout, comparé à une autre personne qui, lui, est quelque chose dans le pays, qui, lui, depuis 2010 déjà, des Ivoiriens ont donné leur poitrine et sont morts, d'autres se sont retrouvés en exil, d'autres se sont retrouvés en prison, torturés, et qui ont trouvé la mort, et d'autres jusqu'à présent sont en prison. Entre cette personne pour qui les gens ont donné la poitrine et l'autre, que même ceux qui ont donné leur poitrine ne connaissent pas, n'ont même jamais entendu parler, qui est le traître? Entre quelqu'un pour qui les Ivoiriens ont donné leur poitrine, leur vie, leur santé, leur force et courage, leur transpiration, leurs blessures, jusqu'à la désobéissance civile, pour que cette personne rentre au pays, des gens ont trouvé la mort. Parce que dans la désobéissance civile, Blé Goudé, il veut ou il veut pas. Les demandes qui étaient faites dans la désobéissance civile, c'était pour que Alassane quitte le pouvoir. C'était pour que notre constitution, la CEI, soit bien constituée. C'était pour que Blé Goudé, je le dis bien haut, Blé Goudé, le bas-père, Blé Goudé, le bas-père, Blé Goudé et Gbagbo rentrent au pays. Voilà pourquoi Kofi Toussaint a trouvé la mort. Voilà pourquoi beaucoup ont été machetés. C'est ça la vérité. Et ce même Blé Goudé, pour qui les gens sont sortis, ils ont trouvé la mort, c'est lui. Parce que lui, tellement dans son envie d'être président de la Côte d'Ivoire, c'est maintenant une course de fond. C'est une course comme à la recherche d'or. Comme à la recherche d'or. Lui marche sur les corps des gens et il va aux législatives. Si ce n'est pas en Afrique, là, si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas en Afrique qu'on peut voir ces genres de choses et continuer à voir des moutons, des sacs à mer, des indignes, des chiffons suivre la personne.
Il n'y a qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, qu'on peut voir ça. Il n'y a qu'en Afrique et en Côte d'Ivoire qu'on peut voir ça. Parce que ça, là, on ne peut pas voir ça en Occident. On ne peut pas voir ça en France. On ne peut même pas voir ça dans les pays arabes. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas voir ça dans les pays arabes. Attendez, je ne comprends pas. Imaginez les gens qui sont en manque de dignité, qui n'ont même pas de dignité. Voici des gens, ils suivent Blé Goudé, et pourtant eux-mêmes ils sont des cadres de société. Ils sont des grands patrons de société qui gagnent leur argent, beaucoup même par an, qui sont incapables de créer leur parti politique et mener un parti politique de dignité vers l'avant pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais non, même eux, aussi cadres des partis politiques qui sont, aussi riches qu'ils sont, ils sont des salopes, des merdes, des chiffons, des cacas, des ordures. Oh, vous voyez? Ils sont des ordures, des indignes et des pères indignes. Vous pensez que il faut avoir de l'argent? Vous pensez qu'il faut avoir de l'argent pour s'estimer être un homme? Vous pensez qu'il faut avoir de l'argent pour s'estimer être un homme? Vous vous trompez. L'argent, là, c'est juste une richesse. La dignité, là, elle est plus importante que l'argent. Quand tu es digne, et en plus tu gagnes ton argent, devant Dieu, là, tu es une étoile, tu es un diamant. Devant ta famille, là, et ceux qui t'entourent, là, tu es une étoile, tu es un diamant. Quand tu n'as pas de dignité, quand tu n'as pas de fierté, et quand tu es un lécheur de bottes, tu es un suceur de couilles, mangeur d'anus, excusez-moi de dire ça, mais ils méritent tout ça. Quand vous êtes tous ça, là, vous venez. Nous, on a fait un combat. Nous, on a fait ça. On va prendre la feuille de votre combat, là. C'est rempli de traîtres, manque de dignité. C'est rempli de mougou les femmes et les femmes mougou avec les garçons dans votre banlieue de trucs. C'est ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Voilà des gens. Ils arrivent à s'asseoir. Il est 6 h du matin. Ils arrivent à s'asseoir. Quand je dis 6 h du matin, c'est façon de parler. Jean, il est 6 h du matin. Ils arrivent à s'asseoir. Dénoncer. Non. Kofi Toussaint est mort. Non. En Côte d'Ivoire, il y a eu ça. C'est du jamais vu dans ce monde. On ne peut pas accepter ça. Il faut dénoncer. Et après, 6 h du matin et demi, ils font à Talakou des gens qui viennent piétiner les corps des gens dont ils prenaient la défense à 6 h du matin. Est-ce que ça, là, il y a une dignité dedans? Salut à toi, Guy Baflan et Stark, Ibra. J'espère que tu vas bien. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, hein, parce qu'il y en a, ils m'ont dit, parce que pour certains, moi je suis un prosoro d'après eux. Je ne suis pas un prosoro, moi je suis SLPG, seul le peuple gagne. Depuis des années, on fait les vidéos, on n'est pas pour un parti politique. Voilà. Parce que nous-mêmes, on est une association politique. Voilà. Et on dit ce qu'on pense sur tout le monde. Maintenant, ils disent oui, mais Alain Lobognon, il va au RHDP. Non, il va aux législatives. Moi, la dernière fois, je l'ai dit. Si Alain Lobognon va aux législatives, moi, dans ma position de quelqu'un de digne, je ne suis pas content de ça s'il fait toujours partie du GPS. Maintenant, la différence de la chose, quand Blé Goudé lui-même fait des publications, dans lesquelles il annonce lui-même, Blé Goudé lui-même annonce que son parti va aux législatives. Voilà. Regardez la différence. Hein? Et imaginons que les gens du COSEP disent, eux, qu'ils vont aux législatives, sans que Blé Goudé, lui, de sa bouche, ne les incite ou invite son parti à aller aux législatives. C'est deux choses.
Alain Lobognon, je crois que c'est celui qui est en prison, il dit qu'il va aux législatives. Peut-être il va en profiter de ça pour sortir de prison. Peu importe, il dit qu'il va aux législatives. Mais Soro Guillaume, lui, de sa bouche, il dit qu'il ne va pas aux législatives. Le GPS ne va pas aux législatives. Entre les deux là, si on doit jeter la pierre à quelqu'un là, entre l'autre qui dit que lui et son parti ne vont pas aux législatives, et l'autre qui lui, il dit que son parti, lui-même il dit que son parti va aux législatives, là, à qui on doit jeter la pierre? C'est ça la réalité. Les pro-Soro, la sœur Ouattara, je veux que demain tu sois connecté, on va voir. On va voir s'il y a garçon dans Dream Team. On va voir s'il y a vraiment femme dans Dream Team qui va se lever demain, prendre le micro et descendre Gbagbo et son FPI qui va aux législatives. Voilà. On va voir si dans Dream Team, là, il y a garçon qui va venir dénoncer le fait que Gbagbo et le fils de Gbagbo va aux législatives. Et ne pas accepter que qui que ce soit vienne justifier que oui, les gens utilisent le nom de Gbagbo, alors que Gbagbo n'a rien dit. Donc le propre fils de Gbagbo utiliserait le nom de son père pour aller aux législatives sans que son père ne soit d'accord. Vous voulez nous dire quoi? C'est un fils bâtard qui n'obéit plus à son père, qui ne respecte pas son père, qui n'écoute pas son père? Si c'est ça là, dites-nous-le. Comme ça, quand on va faire vidéo là, on va lui dire son nom. Si c'est ça là, dites-nous-le. Et les pro-Soro, vous avez compris. Les gens de les pro-Gbagbo là. Voilà ce qu'ils disent sur les pro-Soro. À chaque fois qu'il y a manifestation. Ouais, eux quand ils arrivent, ils font toujours comme ils veulent. Ils viennent, ils foutent la merde, c'est que pour la bagarre. Mais les pro-Soro, aujourd'hui là, il faut y aller pour la bagarre. S'ils veulent là, qu'ils disent que Soro est un criminel, ça là, on le sait tous déjà. Mais question législative là, il faut dénoncer tous ceux qui y vont. Voilà. Question législative là, il faut dénoncer tous ceux qui y vont. Oui, Guy Baflan, je sais pas. En tout cas, même s'ils sont 10 là, il y aura un micro. Et les gens ils parlent. Que les gens ils parlent. C'est tout, en tout cas, qu'ils disent la vérité. Moi, ils disent, on est samedi, ils disent qu'ils vont devant je ne sais quoi, pendant que le ministre ne sera pas là, c'est samedi le week-end, il ne sera pas là, eux ils vont aller. C'est comme si, je ne sais pas, tu dis tu cherches quelqu'un, pendant qu'il est là, tu n'y vas pas. Tu attends qu'on dit qu'il part et tu viens. En fait, c'est le même comportement que font les Gors. Quand on dit Ado, il est en France, là. Ils font comme s'ils ne sont pas au courant qu'Ado, il est en France. C'est quand on dit Ado, il est reparti, là. C'est là maintenant qu'ils vont. Ah, ouais, ce dictateur est venu ici. Et vous savez, hein, vous abritez un dictateur. C'est comme ça. C'est comme ça. Si vous voulez faire des choses, prenez du courage. Vous organisez une manifestation. Quand vous arrivez là, vous prenez une rue et vous marchez dans la rue. Vous dérangez la circulation. Vous bloquez la circulation. Même si le blocage doit durer 10 minutes ou 20 minutes ou 15 minutes là. Quand les policiers, ils seront obligés, vous savez, là où on dit une manifestation elle est gagnante, c'est quand vous venez, les voitures sont en train de circuler, vous débarquez. À 10, à 30 ou à 100, sur la route, vous bloquez les voitures. Vous savez, vous chamboulez l'organisation de tous les véhicules qui seront bloqués. Certains avaient peut-être un rendez-vous d'un contrat à signer. Et ce contrat-là, il ne doit pas le louper. Ce contrat-là, vous l'avez bloqué pendant 20 minutes là, il a perdu son contrat. Ça fait mal. Il y en a là, ils doivent aller chercher leurs enfants peut-être à l'école. Ils sont en retard, ça fait mal. Ils en veulent à leur politique.
Certains là, ils allaient livrer peut-être des gâteaux ou des choses. Ils sont bloqués. Ça décongèle. Ils ne sont pas contents. Et même, vous bloquez la circulation. Eux là, vu que le pouvoir n'était pas organisé dans ce sens-là, il faut maintenant dépêcher des CRS. Ils sont déjà à droite, à gauche, il faut qu'ils se rejoignent. Le camion, il arrive. Quand ils vont gazer là, gaz là qu'ils vont envoyer là, il n'y a pas seulement que vous, ça va prendre. Ça va prendre tous ceux qui sont dans leur voiture là. Et ça va prendre tous ceux qui sont en train de marcher au bord de la route. Et ça va prendre tous ceux qui sont chez eux et qui ont les fenêtres ouvertes. Les gens vont filmer parce qu'ils vont gazer. Les gens vont filmer. Ça va se voir encore mieux que ce que vous allez faire. Mais toujours, vous faites des manifestations. On vous dit, allez-y sur telle place, vous allez là-bas. Vous vociférez. Vous ne faites pas des manifestations de caractère, de dignité. Mais au pays là, quand vous les appelez là, ils sortent dans les rues. Ils ne vont pas en plein milieu de la forêt où on ne leur donne pas une place où ils vont là-bas crier. En tout cas, c'était moi, Bijou d'Afrique. Et je vais juste en finir là. Vous les pro-Gbagbo là, vous êtes hypocrites. Vous les gors ou vous qui dites que vous partagez la vision et la logique de Gbagbo là, vous êtes hypocrites. Aujourd'hui, vous êtes hypocrite demain, vous êtes hypocrite tout le temps. Parce que même vous êtes hypocrite avec nous, le SLPG. Mais ça, on en passe. Mais vous êtes hypocrite avec la Côte d'Ivoire. Vous êtes hypocrite dans le comportement. On vous a vu ici traiter à fille descente d'étrangers. On vous a vu ici traiter à fille descente de Burkinabé. On vous a vu ici traiter beaucoup de gens de Burkinabé. Oui. Mais, comme c'est vous là, vous dites qu'en Côte d'Ivoire, là, dans le futur, là, les futurs présidents, là, il faut que leur maman soit ivoirienne, leur papa soit ivoirien, qu'ils soient ivoiriens à 100%. Ça, c'est vous les pro-Gbagbo qui dites ça. Vous dites ça. Ok. Votre Serge Kassi, là, sa mère, elle est ivoirienne. Son père n'est pas ivoirien. Depuis là, ou parce que beaucoup d'entre vous, vous ne le savez pas. Mais votre Serge Kassi, là, qui vient nous dire que c'est lui qui a présenté Soro et IB, là, il nous a jamais dit dans quel sens. Et on sait très bien, Soro et IB, ce que ça a donné. C'est lui qui a présenté, qui était le parrain de Blé Goudé, Soro, à la Fessi, et de beaucoup d'autres. Vous voyez? Donc là, je vais vous dire la vérité. Comme vous là, c'est vous qui aimez dire la vérité à tout le monde. Tel vient de tel pays, tel vient de tel endroit là. Quand les gens sont dans votre camp et qu'ils disent des choses qui vont dans le sens de votre Gbagbo là, vous ne dites rien. Et pourtant, quand on parle d'étrangers là, c'est dans le camp de Gbagbo là. C'est Gbagbo qui s'est entouré d'étrangers. Les mêmes étrangers là, qui un jour se sont mis contre les Ivoiriens. Et les Ivoiriens, ils ont trouvé la mort. Parce que votre Serge Kassi, là, il dit, et je répète, c'est lui qui a présenté Soro à IB. Mais IB, là, lui, voulait le pouvoir déstabiliser Gbagbo. IB était prêt à tout pour prendre le pouvoir. Et pourtant, IB, dans sa discussion, quand on comprend IB, lui, quand on lui a présenté Gbagbo, quand on lui a présenté Soro, lui, il a utilisé Soro dans un seul but. Et en ce moment-là, ils étaient tous contre Gbagbo. Mais votre Serge Kassi dit que c'est lui qui a présenté Soro à IB. Alors, tout ce que vous avez à reprocher à Soro aujourd'hui, là, c'est Serge Kassi qui a foutu le destin de Soro dans une situation de rebelle et de rébellion. Et c'est Serge Kassi qui était le parrain de Soro et de Blé Goudé qui a foutu la situation de Soro dans une situation de proche d'Alassane Dramane Ouattara. Mais
je suis en train de vous dire que Serge Kassi, là, sa mère est ivoirienne. Son père, là, n'est pas ivoirien. Alors, d'après vous, Serge Kassi, son père, il est quoi? Parce que c'est de là où est Serge Kassi, là. C'est là-bas que les rebelles se sont formés. Les IB, là, que Serge Kassi présente Soro à IB, là où ils se sont formés, là, c'est du même endroit, là, que vous dites que Draman Ouattara, il vient. C'est ça, hein? C'est du même endroit, là, que vous pointez du doigt les gens. Alors, comme on a dit que c'est une nouvelle Côte d'Ivoire qu'on construit, que la Côte d'Ivoire qui va arriver, là, c'est une Côte d'Ivoire de vérité. C'est une Côte d'Ivoire d'Ivoirien. Moi, là, je suis d'accord avec vous. C'est parce que je suis d'accord avec vous que je vous dis d'où vient le père de Serge Kassi. Non? Vous les probablement, moi je suis d'accord à 100% avec vous que c'est une nouvelle Côte d'Ivoire qu'on construit. Et que dans la nouvelle Côte d'Ivoire, on doit pouvoir savoir d'où vient l'autre. Voilà, d'où vient l'autre pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Serge Kassi a chamboulé le destin de Soro Guillaume alors qu'il était parrain de Soro Guillaume et de Blé Goudé pendant que IB, parce que IB était en prison ici en France. Et lui a voulu à tout prix enlever le pouvoir. Donc IB là, c'est eux qui ont déstabilisé le pays. Mais Serge Kassi présente IB, présente Soro Guillaume à IB. Dans quel but? Dans quel but? Parce que si, bon, imaginons, vous traitez Soro Guillaume de tueur, de criminel, de rebelle. Si Serge Kassi n'avait pas présenté Soro à IB, peut-être que Soro serait dans le camp de Gbagbo. Parce que Serge Kassi, lui, il a dit qu'il partage l'idéologie de Gbagbo, que c'est Gbagbo son idéal. Comment se fait-il que Serge Kassi, qui est parrain de Blé Goudé et de Soro Guillaume, va présenter Soro Guillaume à IB, sachant ce que IB avait pour but, avait à faire au niveau du pouvoir de la Côte d'Ivoire. Quand Serge Kassi, là, parce qu'il faut se dire, je vous le dis toujours, il y a un départ à toute chose. Il y a un départ à toute chose. Serge Kassi présente Soro Guillaume à IB. Pourquoi? Serge Kassi présente Soro Guillaume à IB. Pourquoi? Pourquoi Serge Kassi présente Soro Guillaume à IB? Dans quel sens? C'était quoi la raison? Parce que quand Serge Kassi a présenté Soro Guillaume à IB, Soro Guillaume est devenu porte-parole de la rébellion. Voilà. Et après, il vient nous dire que parce qu'il n'avait pas les mêmes visions politiques. Mais de quelle vision politique Serge Kassi vient nous parler qu'il n'avait pas la même vision politique avec IB et Soro. Mais quand il les a présentés là, c'était pourquoi? Ça veut dire que comme toi, tu ne partageais pas la vision politique de IB, de vouloir enlever Gbagbo là, comme toi, tu ne partageais pas ça, et que toi, tu voulais peut-être pas être avec eux, tu as pris, tu lui as dit, attends, je te présente quelqu'un. Tu as pris le petit Soro qui était petit, jeune, qui t'écoutait, parce que toi, tu étais une star, Serge Kassi connu. En ce moment-là, les Soro Guillaume Blé Goudé n'étaient rien. Ils étaient rien. Donc toi, tu étais une star, bien sûr qu'ils t'écoutaient, plus tu étais leur parrain. Alors, tu dis à Soro Guillaume, viens, je te présente à IB. Lui, il y va. Il gagne pour lui là-bas. Aujourd'hui, c'est à Soro Guillaume qu'on jette la pierre. Vous savez que dans la justice française, là, j'ai oublié le mot. J'ai oublié le mot. J'ai oublié le nom, je ne sais pas si quelqu'un connaît. Quand toi, tu recrutes quelqu'un et que la personne va commettre des crimes, est-ce que tu sais que tu es condamnable au même titre que lui, et même plus? Parce que tu es, putain, comment on dit ça déjà là? Tu es le...
Putain, qui connaît, qui peut marquer ça là? Putain. Ça a un nom. Alors, si Serge Kassi a recruté Soro pour IB, parce que c'est ça, il dit qu'il a présenté ça, c'est un bon français. Mais il a recruté Soro pour IB. Parce qu'à la fin, là, quand il a présenté, là, on le sait, Soro est devenu porte-parole. Et après, Soro s'est engouffré dans une chose qui ne se serait peut-être même pas retrouvé. Non, pas complice. C'est pas complice. Il y a un mot là, quand tu organises, on va dire que tu organises un meurtre. Voilà, on dit qu'il y a ça a un mot, putain, ça a un nom. Voilà, ça veut dire que Soro Guillaume s'est retrouvé engouffré dans une chose dans laquelle il se serait peut-être même pas retrouvé si Serge Kassi ne l'avait pas présenté à IB. Vous voyez? Ouais, instigateur. Non, il y a instigateur, mais ça a un autre mot. Je sais pourquoi. Ça a un autre nom. Co-auteur. Non, pas co-auteur. Ça a un autre... En fait, quand tu organises, putain, je sais pas pourquoi. Voilà, commanditaire. Voilà, commanditaire. Commanditaire, merci beaucoup. Parce que le commanditaire, là, est beaucoup plus coupable que lui, là même, qui a fait la mission. Parce que si aujourd'hui, là, on repart en arrière avec ce que Serge Kassi a dit, vous voyez, ça fait 10 ans que la lutte, elle dure. Ça fait 10 ans que la lutte, elle dure. Mais il a fallu qu'Ahmed Bakayoko tombe malade pour qu'on entende Serge Kassi dire que c'est lui qui a présenté IB, qui a présenté Soro à IB. Depuis 10 ans qu'il dit qu'il combat pour Gbagbo, qu'il combattait contre le pouvoir d'Alassane, qu'il combattait les Soro. Il n'a jamais dit que c'est lui qui a présenté Soro à IB, que c'est lui qui a mis Soro Guillaume dans cette situation. Des petits jeunes dont il était, comment il dit déjà, il était leur... j'ai oublié. Voilà. En tout cas, des petits jeunes dont lui était les parrains. Voilà. C'était lui les parrains. Des petits jeunes comme les Blégoudés. Il dit qu'il connaissait aussi Ahmed Bakayoko, que ce sont ses amis, qu'il connaissait beaucoup d'autres. C'est lui qui a foutu ces petits dans la merde. Donc là, s'il y a un commanditaire dans la situation de Soro là, ouais, c'est lui qui était le mentor. S'il y a un commanditaire dans la situation de Soro là, c'est bien Serge Kassi. Et ça là, il nous l'a caché depuis le début. Il nous l'a caché depuis le début. Il a fallu qu'Ahmed Bakayoko tombe malade et qu'il vienne nous dire à tous, Serge Kassi, qui dit qu'il a perdu son père, qui dit qu'il a perdu sa soeur, qui dit qu'il a perdu des gens. Mais quand il dit là, les gens qui disent qu'il a perdu là, est-ce qu'ils ont été tués ou ils sont tombés malades, ils sont morts? Parce que s'ils ont été tués là, c'est le pouvoir dans lequel est le même Ahmed Bakayoko, Soro Guillaume avant, que lui-même l'a présenté. C'est le pouvoir dans lequel lui-même il était. Parce qu'on va bien fouiller là. Serge Kassi était dedans aussi. On va bien fouiller là. Serge Kassi était dedans aussi. Mais tu présentes Soro Guillaume à IB. Tu sais quand même ce que IB prépare. Si tu présentes Soro Guillaume à IB, c'est que tu sais les retombées qu'il allait avoir. Il avait 29 ans, Soro. Mais 29 ans, c'est jeune. 29 ans en Afrique, où les gens sont en galère. Toi, tu es une star de la musique. Tu viens, tu es mentor d'un jeune. Tu vas, tu le fous, tu es mentor d'un jeune. Tu es le parrain d'un jeune. En réalité, tu dois vouloir le bien de ce jeune. Tu dois vouloir, tu as pour devoir de le conduire sur le bon chemin. Dans le bon sens. Même s'il veut faire la politique, tu as pour devoir de le guider vers les bons politiciens, vers les bonnes partis politiques. Mais toi, tu le prends et tu le fous dans les mains des gens qui ont une mentalité destructrice, qui veulent chambouler, détruire le pays. Et après, les retombées
On parle du jeune, alors que derrière, il y a bien quelqu'un qui a chamboulé la vie de ce jeune. C'est aujourd'hui qu'on comprend quelle est la situation de Soro là. On la doit à Serge Kassi. Oui, Serge Kassi là est dans cette association malfaiteur. Serge Kassi est dans cette association. S'il vous plaît, vous pouvez le taguer, Serge Kassi, sur cette vidéo. Vous pouvez envoyer la vidéo à vos amis, l'envoyer dans des groupes, l'envoyer partout pour que Serge Kassi puisse voir. Et cette partie-là, où je parle de Serge Kassi, là, celui qui peut, là, après que j'ai fini, là, prenez la partie et republiez-la, faites-la circuler. Parce que Serge Kassi, là, il fait partie de l'association malfaiteur. Vous voyez? C'est eux qui disent toujours, lui il a dit il croit en Dieu, il prie. Mais en fait c'est la prière qu'il fait depuis le début là. Qu'il demande pardon à Dieu. Dieu lui dit, toi-même là, confesse-toi d'abord de ce que tu as fait là. Confesse-toi. Vous voyez dans sa vidéo, au début il parlait, ça fait 10 ans celui-là, ça fait 30 ans que celui-là, et ça fait ci, ça fait ça. Et il était dans sa vidéo, il parlait, et d'un coup, il a mis un temps mort. Parce que ça là, ça le rongeait depuis. En fait, c'est Dieu qui lui a sorti ça de la bouche. Vous voyez quand il y a un sorcier, des fois les mots là, ça sort de ta bouche. Quand il y a un sorcier là, les choses là, ça sort comme ça, seul de ta bouche. Serge Kassi met un temps mort et il dit, vous connaissez IB? Au début, comment j'ai entendu ça? Vous connaissez IB? Bon, j'ai pensé à IB, mais je me suis dit, peut-être que c'est, il y a d'autres IB en Côte d'Ivoire. Voilà. Vous connaissez IB? Ibrahim Koulibaly? C'était mon ami. C'est moi, j'ai présenté IB à Soro. Moi, j'ai présenté Soro à IB. Ah! Donc là, s'il y avait une enquête là, c'est maintenant que l'enquête commence. S'il y avait une enquête là, c'est maintenant là que l'enquête commence. Serge Kassi là doit rendre compte, doit nous expliquer pourquoi lui était le mentor de Soro, le protecteur de Soro. On va dire même, lui qui a adopté Soro et Blé Goudé et les Ahmed Bakaïko, c'est lui qui les a adoptés. C'est lui leur tuteur. Et en tant que tuteur, comment en tant que tuteur, tu es censé guider les enfants sur un bon chemin? Tu prends l'enfant et tu fais de lui un criminel en allant le foutre dans un groupe de criminels, sachant très bien que l'autre personne, tu le connais et tu savais ce qu'il allait faire. Et tu savais ce qu'il allait faire aussi de ce jeune. Parce que ce jeune parle bien. Et tu l'as envoyé là-bas pour qu'il parle pour l'autre, pour qu'il représente l'association malfaiteur de l'autre. C'est ça. C'est ça aussi. Donc là, je dis, en tout cas, Serge Kassi, c'est lui et sa conscience. Mais, je le dis, vous les pro-Gbagbo là, vous avez dit qu'il est bon de dire aujourd'hui qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Si c'était Afi là, ça fait longtemps que vous l'avez traité de burkinabé. Nous là, on ne savait pas que Afi, son père, c'était un burkinabé. C'est vous, les pro-Gbagbo. Tout ça parce que Afi a voulu tenir le FPI dont il était le président. Vous l'avez traité de burkinabé. Maintenant, votre Serge Kassi là, qui vient nous annoncer que c'est lui qui a été le recruteur de l'association malfaiteur qui a terrassé les Ivoiriens là. Qu'il faut même qu'on prie pour un de nos bourreaux là. Parce que lui c'est son ami. Et lui se justifie que lui il a lutté pendant 30 ans. Mais mon ami, tu as lutté pendant 30 ans. Il y a des gens en Côte d'Ivoire là. Ils ont lutté pendant plus de 30 ans. Et en lutte en Côte d'Ivoire là, ça fait depuis la colonisation. Elle a commencé là. Mais c'est normal, quand la colonisation elle a commencé en Côte d'Ivoire là,
Toi, ton père, il était au Burkina. Tes grands-parents, ils étaient au Burkina. Tes arrière-grands-parents étaient au Burkina. Ta famille n'était pas encore en Côte d'Ivoire. Ton père n'était pas encore en Côte d'Ivoire pour t'avoir avec une Ivoirienne. Donc, nous là, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents là, lutte qu'ils ont fait là, tu n'as pas encore fait une poussière de ça. Concernant la Côte d'Ivoire, Serge Kassi. Alors les probabos, je vous annonce, si vous ne le saviez pas, votre Serge Kassi là, c'est lui qui a présenté Soro Guillaume à IB. Et le résultat de tout ça là, voilà, c'est dans ça que beaucoup sont exilés. C'est dans ça que même le jeune Soro Guillaume aujourd'hui, lui-même il est exilé. Parce qu'il a été pris dans une machine qu'il n'avait peut-être pas calculé. Et vu que le fruit était bon, il s'est laissé noyer. Aujourd'hui là, quand il s'est réveillé, il a pris de l'âge qu'il s'est réveillé. Voilà, lui aussi aujourd'hui, il est en exil. Comme son mentor, Serge Kassi. Oui, c'est ça la réalité. Maintenant, le Serge Kassi là. Serge Kassi là, sa mère, elle est ivoirienne. Oui, jusque-là, là. Sa mère est ivoirienne. Il peut même dire il est né, grandi en Côte d'Ivoire. Oui, comme dans le film Les 100 papas. Voilà. Il peut même être né, avoir grandi en Côte d'Ivoire. Ça, on est d'accord jusque-là. Mais son père là, n'est pas ivoirien. Son père, c'est un Burkinabé aussi. Comme vous là. C'est vous qui savez montrer pays aux autres là. Nous, on vous dit que votre Serge Kassi là, son père, son vrai père là, c'est un Burkinabé. Pourquoi je le dis? Parce qu'on ne sait jamais. Là, vous ne dites pas ça aujourd'hui. Si demain, un enfant de Serge Kassi, un garçon de Serge Kassi va vouloir être président de la Côte d'Ivoire là, comme vous, c'est en hypocrisie, vous faites pour vous là. C'est là que vous allez maintenant dire aux enfants, vous savez, ouais, votre père a mené la lutte, on comprend, mais votre père là, son père c'est un Burkinabé. Donc si vous voulez vous présenter là, allez-y au Burkina. Donc moi je préfère qu'on leur dise ça maintenant. Les enfants de Serge Kassi, si vous êtes des garçons, s'il y a des filles là, vous tous là, vous êtes Burkinabés. Vos mamans sont peut-être ivoiriennes, mais comme le père de votre père est un Burkinabé, dans notre code africain, c'est le père qui compte. Donc votre père est un enfant du Burkina. Donc vous aussi, comme votre père est un enfant du Burkina, vous aussi vous êtes des enfants du Burkina. Maintenant, s'il y a des filles parmi ces enfants, vous les filles, peut-être votre mère est ivoirienne, mais votre père est burkinabé. Donc jusque-là, vous êtes encore burkinabé. Mais si vous, vous les filles maintenant, vous faites des enfants avec un Ivoirien, c'est vos enfants là qui deviennent Ivoiriens. Parce que leur père sera Ivoirien, leur maman sera Ivoirienne à moitié ou burkinabé. Mais comme c'est le père qui compte, vos enfants deviendront Ivoiriens. Mais vous là maintenant, là, vous êtes burkinabé. Voilà. Les probabos là. Et je vais vous dire, hein, si j'apprends que dans Moïse de Gbagbo, là, même dans la famille de Gbagbo, même de Simon Gbagbo, même de tout le monde, s'il y a un Burkinabé dedans, ou il y a un Malien, ou il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs, là, voilà, je vais le dire. Voilà. Voyez, c'est vous qui avez dit, la vérité est bonne à dire. Dans la Côte d'Ivoire où on va, là, on veut Côte d'Ivoire des Ivoiriens. C'est ce que vous avez dit. Nous, là, SLPG, nous, on dit, on veut l'amour de la Côte d'Ivoire d'abord. Que tu sois étranger et que tu vis en Côte d'Ivoire, si tu aimes la Côte d'Ivoire, tu ne te mêles pas dans tout ce qui détruit la Côte d'Ivoire. Nous, on est là, on vit avec toi. Demain, tu te comportes mal, on va te montrer d'où tu viens. C'est tout. Va faire tes conneries que tu fais chez nous, chez toi. Point bas. C'est tout. Donc vous là, par contre vous, pour vous là, vous ne voulez même plus d'étrangers ou de quelqu'un qui vient d'ailleurs ou qui a son père ailleurs. Vous n'en voulez plus en Côte d'Ivoire. Donc dans votre camp, je vous dis aussi, Serge Kassi, Anise Nedini Odio, dommage, tu es burkinabé. Ouais, Nedini Odio, dommage, tu es burkinabé. Vérité, bonne à dire. Kassi, tu es burkinabé.
Voilà. C'est tout. Donc, Serge Kassi, moi, je t'aurais pas dénoncé. Hein. Si les pro-Gbagbo, ils disaient pas qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit clair en Côte d'Ivoire, parce qu'on construit une nouvelle Côte d'Ivoire. Et en plus, Serge Kassi, toi là, tu t'es loupé à venir dire que c'est toi qui as foutu la vie de Soro Guillaume, le destin de Soro Guillaume, c'est toi qui l'as rendu à un destin de rebelle. C'est toi qui as détruit le destin de ce frère. Voilà. C'est toi qui l'as fait, c'est toi qui as formé l'équipe de malfaiteurs contre nos parents qui sont morts. Anisse Enedini Odio. Tu dis que tu es révolté. Mais tu es censé être révolté. Mais tu es révolté contre quoi? En fait, quand tu as chanté là, il fallait nous expliquer tu es révolté contre quoi. Quand c'est toi-même qui a formé le boing des gens qui sont venus nous détruire notre pays jusqu'à ce qu'aujourd'hui on est comme ça. Eh ouais, entre Burkinabé, vous vous êtes soutenus. Tu as soutenu Blaise Compaoré à Alassane. Et c'est nous, tu viens marmailler. Tu as tout créé, tu as tout foutu la merde. Et en fait, tu es venu t'asseoir à nos côtés pour dire non, je suis contre le pouvoir d'Alassane. Alors que toi-même, tu es au courant depuis le début. Dieu est fort, nos ancêtres là. Moi, je suis Dida, mes ancêtres là, ils sont forts. Ça allait sortir, ce que tu voulais cacher là, ça allait sortir. Tôt ou tard, ça allait sortir. Et ça te rongeait toi-même. Voilà pourquoi c'est sorti. Portez-vous bien. C'était Bijou d'Afrique, du SLPG. Seul le peuple gagne. Et pour ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, abonnez-vous à la page, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Bijou d'Afrique. Et je dis bien, ne vous laissez pas tromper. Ils sont en train de dire que Djabi Youssouf a trompé Blé Goudé et le COJEP parce qu'il est allé avec le RHDP. Donc, en conséquence, s'il est allé avec le RHDP, il légitime le pouvoir d'Alassane et du RHDP. Mais Blé Goudé, lui-même pour qui les Ivoiriens ont donné leur poitrine, et bon nombre sont morts, lui, il marche sur les corps des Ivoiriens qui sont morts pour aller aux législatives. Légitimer le pouvoir d'Alassane et du RHDP. Entre lui, Blé Goudé, et Djabi Youssouf, qui n'est pas connu, que nous ne connaissons même pas. Si quelqu'un parle de Djabi Youssouf, là, il parle du COJEP ou de Blé Goudé. Sinon, Djabi Youssouf lui-même, là, il est rien du tout. Et Blé Goudé, que tout le monde connaît, des gens sont prêts à mourir pour lui, des gens sont morts à cause de lui. Il marche sur les corps des gens pour dire que lui, il va aux législatives. Vous voyez, entre ce Blé Goudé, son comportement et celui de Djabi Youssouf, qui est un véritable traître. Voilà. Qui est un véritable traître. Voilà ça. Je vais vous montrer. Il ne faut pas que on dise que je sais pas quoi. Moi, j'ai publié. Voilà Blé Goudé. Vous voyez ce qui est marqué. Voilà. Blé Goudé, c'est marqué. Législative 2021, situation sociopolitique. Charles Blé Goudé parle. Voilà. Et moi, j'ai écrit, lui, il va aux législatives avec son COJEP, marcher sur le corps de Kofi Toussaint et de bien d'autres pour aller légitimer le pouvoir d'Alassane et du RHDP. Pris dans le sang de nos frères et sœurs. Voilà ce que j'ai marqué. Lui, il va faire ça. Et autour de Djabi Youssouf, qui est là, j'ai écrit. Et lui, on l'accuse de trahison, d'avoir changé de camp, quitté le COJEP pour le RHDP d'Alassane. Regardez. En 3, j'ai mis ça. En 3, j'ai écrit ça. Et ce que j'ai écrit, où est la différence? Les deux légitimes Alassane, l'un qui est passé au RHDP et l'autre qui va aux législatives avec son COJEP.
légitimer Alassane et son pouvoir du même RHDP. Alors, qui trahit qui? Qui trahit le peuple ivoirien et qui légitime Alassane et le RHDP? La question que je vous pose. Entre Blé Goudé, qui va aux législatives légitimer le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara et du RHDP, contre lequel les Ivoiriens se sont battus, les Ivoiriens se sont levés et beaucoup y ont trouvé la mort. Notre frère Kofi Toussaint, on lui a coupé la tête. Et Djabi Youssouf, qui quitte le COJEP pour aller au RHDP, qui est le véritable traître? Djabi Youssouf, que nous ne connaissons pas, qui n'est rien du tout. Et Blé Goudé, pour qui les Ivoiriens sont sortis pour demander son retour au pays et ils ont trouvé la mort. Qui est le véritable traître? Vous avez trop de foutaises. Moi, je vous attends demain. Demain, là, je suis calé. Je vais voir la manifestation. Vous tous qui allez voir la manifestation, soyez branchés. Il y aura le frère Souley de Paris là-bas. C'est un framponneur. On va voir s'il va framponner. S'il va dénoncer le pouvoir de Gbagbo qui va aux législatives avec le fils de Gbagbo. On va voir les gens de Soro si c'est vraiment des framponneurs. S'ils vont framponner dans la réalité en pensant aux Ivoiriens. Et on va voir si les soi-disant la Côte d'Ivoire d'abord, ceux qui disent eux, ils sont pour la Côte d'Ivoire d'abord, là. On va voir si ils vont dans leur langue, là. Il y a de la dignité dans leur bouche et sur leur langue. On va voir ça demain. Quand ils vont prendre le micro, là, on va voir. Parce qu'ils ont dit que non au raccourci politique. Leur affiche, là, leur affiche de demain, là, c'est marqué non au raccourci politique. Attendez, je vais bien voir ça. Ouais, c'est ça. Attendez, je vais bien voir ça. Je vais vous montrer l'affiche. Je vais aller sur le Facebook de quelqu'un pour voir. Voilà. On va voir ça. Parce que moi, ces gens-là, nous, on est là, on est digne, on reste digne. On fait nos vidéos. Eux, ils ne partagent pas nos vidéos. On ne les appelle pas non plus à partager nos vidéos. On ne va pas les supplier. Voilà, on est des gens dignes. On reste dignes. Voilà. Seule la dignité nous conduit. Voilà, on préfère dire notre vérité. Ça peut ne pas plaire, mais c'est comme ça. Je préfère ça que de me comporter comme un traître. Voilà. Je préfère 1000 fois ça que de me comporter comme un traître. Comme un mec qui n'a pas de dignité. Tu dis oui aujourd'hui. Voilà. Tu dis A aujourd'hui. Tu dis B demain. Non. On n'est pas dans ça. Voilà. Sois digne. Sois digne. Je vais voir. Attendez, je vais vous montrer leur affiche là. Vous montrer leur affiche. Je vais la montrer pour que demain, on va pouvoir observer. On va pouvoir observer. On va observer si c'est ça qu'ils vont faire. Voilà. Ça, c'est la championne. Hein. Voilà. Vous voyez, là, c'est pas trop pour... Bref, comme il y a sa photo dessus, c'est pas trop pour la montrer elle. Mais regardez ce qui est écrit sur l'affiche. Manifestation de la Dream Team. Non au raccourci politique et viol constitutionnel de Ouattara. Non au raccourci politique et viol constitutionnel de Ouattara. Bon. Écoutez bien, c'est du français qui est écrit. Non au raccourci politique. Ça concerne tous ceux qui vont aux législatives. Non au raccourci politique. Concerne uniquement tous ceux qui vont aux législatives. Et, par contre ça, et au viol constitutionnel de Ouattara. Par contre, le viol constitutionnel de Ouattara est dans la désobéissance civile. Le viol constitutionnel, non aussi là, au viol constitutionnel de Ouattara, ça est dans la désobéissance civile. Seule même la chose pour laquelle les Ivoiriens se sont levés, ils ont trouvé la mort là.
Non au viol constitutionnel de Ouattara. C'est pour ça que les Ivoiriens se sont levés. Et c'est pour ça qu'eux-mêmes, là, ils ont vociféré dans leur salon à inviter les Ivoiriens à se lever. Ok? Donc là, non au raccourci politique. Ça concerne le FPI qui va au législatif. Ça concerne le COJEP qui va au législatif. Ça concerne l'UNG qui va au législatif. Ça concerne tous ceux qui vont au législatif. Et demain, on va voir, dans quelques heures, on va voir dans raccourci politique, là, s'ils vont dénoncer aussi le choix de Gbagbo, ou dans leur hypocrisie de lèche-cul, lèche-botte, ils vont lécher encore l'anus de Gbagbo en disant que les gens parlent au nom de Gbagbo et que Gbagbo n'est pas au courant. Le fils de Gbagbo va aux législatives avec l'avis et l'aval de son père. Alors Gbagbo est bien au courant. J'attends demain pour voir s'il y a vraiment des framponneurs, ou il n'y a que des framponneurs en direct, en vidéo, ou s'il y a vraiment des framponneurs. Moi, je suis venu à Paris la dernière fois. Ce que j'avais pensé de parler sur le chanteur là, j'ai pris le micro, je l'ai dit, il pouvait être là, je l'aurais dit. Voilà. Quand Willy Blah, à la place de la République, faisait sa manifestation à côté, il était en train de parler au micro. Je leur ai dit, les gars, mais vous allez laisser Willy Blah parler à côté, à 10 mètres, alors que nous on est là, et que nous on parle aussi, ça chamboule tout. Vous allez laisser ça? Ils m'ont dit, et ils sont tous là, ils sont témoins, ils m'ont dit que Willy Blah avait le droit de faire ce qu'il veut. C'est moi, j'ai dit que non, c'est pas acceptable. Et je me suis déplacé, j'ai stoppé Willy Blah à parler. Je l'ai stoppé. Et c'est après ils sont venus. Willy Blah s'est arrêté complètement. J'ai invité Willy Blah à nous rejoindre. Même à lui laisser ma place de parole. C'est ça. Ce que je pense là. Je viens, je le dis. Tu me tabasses. Mais ce qui est sûr là. Ce que j'ai dit là. Même quand tu vas rentrer chez toi. Tu ne seras pas trop content de m'avoir tabassé. Parce que je t'ai quand même dit ce que je pensais. Et ça là. Ça va rester dans ta tête. Raccourci, non au raccourci politique. C'était plus simple, eux, de vouloir faire les philosophes là. C'était plus simple d'écrire non aux législatives ou Ivoiriens disons tous non aux législatives et à la marmaille politique. Voilà. Ivoiriens disons tous non aux législatives et à la marmaille politique. La désobéissance toujours. Point. C'est simple. Tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Mais non au raccourci politique. Pourquoi raccourci? Rien que le thème même montre que il y a pas de caractère dedans. Ouais, il n'y a pas de caractère. Je vous le dis, vous n'êtes pas content, je vous dis, appelez-moi, vous avez mon numéro, tout ça. On s'appelle, appelez-moi. Il n'y a pas de caractère dedans. Va droit au but. Non. Disons tous non aux législatives et à la marmaille politique. Oh, la désobéissance civile, toujours d'actualité. Point barre. Les Ivoiriens comprennent ça. Non au raccourci politique. Ça là, c'est du gros français que beaucoup ne peuvent pas comprendre. C'est tout. Donc là, moi je l'ai compris. Non au raccourci politique. On attend demain. Je vous laisse. C'était Bijou d'Afrique, du SLPG. Toujours moi, petit Dida de Marseille, qui dit toujours ce qu'il pense. SLPG, seul le peuple gagne. Pour que le peuple gagne, il faut être droit dans ses bottes avec le peuple. Tout ce qu'on dit peut ne pas plaire, peut même vexer beaucoup de gens. Mais il est bien de dire ce que tu penses, si c'est ce que tu penses. Parce que la personne, ça va le vexer, hein, mais il aura toujours un temps de réflexion. Si ce n'est pas maintenant, ça sera le soir, ou le lendemain, ou après. Mais après là, il va réfléchir à ce que tu as dit et voir si c'était logique ou pas. Dis toujours ce que tu penses. On veut l'Afrique, des nouveaux Africains qui sont comme ça, comme des militaires, qui ne se laissent pas marcher et qui ne se laissent pas manipuler.
C'est ça. Alors nous-mêmes là, ne les manipulons pas pour que demain, venir dire, ouais mais les blancs manipulent les nôtres. C'est nous, on manipule les nôtres. C'est nous, on manipule les nôtres. Et les autres font comme nous. Ciao, ciao, bisous d'Afrique.